On accompagne nos clients aujourd'hui dans un changement de l'approche qu'ils ont de la sécurité, d'une approche un peu en silo, où au fur et à mesure des nouveaux besoins, des nouvelles attaques, ils ont déployé, ils ont empilé un certain nombre de technologies, du firewall à l'antivirus, à la gateway, à l'IPS, etc. Mais avec une problématique majeure qui était que ces solutions ne communiquaient pas les unes avec les autres. Notre objectif aujourd'hui, c'est de passer de cette approche en silo en une approche que j'appelle moi cercle vertueux, ou que le Gartner appelle Adaptive Security, qui justement va permettre à la fois d'associer les technologies de protection contre les menaces connues, d'apporter les technologies de détection des menaces inconnues, et surtout d'apporter les technologies de remédiation, de réponse rapide à un incident, de compréhension rapide à un événement, de manière à être capable de prendre les mesures nécessaires pour protéger le système d'information. La TP Lifecycle est un framework, est une architecture sur lequel on va combiner les produits historiques de Blue Coat, le proxy, le filtrage URL, à des technologies que l'on a acquises au cours de ces 12 derniers mois, qui sont d'abord des technologies de détection en temps réel contre les menaces avancées, le sandboxing avec le rachat de la société Norman Shark, qui est aujourd'hui reconnu par IDC comme étant le deuxième gros acteur avec plus de 25% de part de marché mondial sur ce qui est sandboxing ou bac à sable en français. Et également une technologie que l'on a rachetée d'une société qui s'appelait Solera Networks, qui va agir dans le réseau de nos clients, un peu comme une caméra de vidéosurveillance, qui va enregistrer l'ensemble des flux, de manière à être capable de les rejouer en cas de nécessité. C'est-à-dire typiquement lorsqu'un leveur d'alerte, que ce soit un SIEM, que ce soit un IPS, que ce soit un sandbox, va identifier ou lever une alerte en disant « je pense que ce qui vient de se passer est dangereux pour l'infrastructure », on va être capable, comme le feraient les forces de l'ordre dans la vraie vie, c'est-à-dire essayer de voir ce qui s'est passé au travers des caméras de vidéosurveillance, bien capable de rejouer l'événement, reconstruire la page web, reconstruire l'email, reconstruire le flux tel qu'il était arrivé la première fois, même si cet événement s'est produit il y a quelques heures, potentiellement il y a quelques jours, de manière à apporter aux équipes de sécurité une visibilité exacte sur la réalité de l'attaque et prendre des décisions et les contre-mesures nécessaires en quelques heures et plus en quelques semaines ou en quelques mois, tel que c'est le cas aujourd'hui. La sécurité, c'est pas ce qu'on protège. La sécurité, c'est au contraire ce que l'on va rendre possible. Aujourd'hui, nos entreprises françaises, comme européennes ou les entreprises mondiales, de manière plus globale, ont besoin d'améliorer leur efficacité, leur compétitivité par rapport à leurs concurrents. Et ça ne peut passer aujourd'hui que par l'adoption des nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, c'est le Bring Your Own Device, c'est les applications web, c'est les applications mobiles, c'est les nouveaux périphériques, les nouveaux réseaux. Tout ça ne peut se faire qu'en termes de sécurité. Donc aujourd'hui, on le voit d'ailleurs, c'est un phénomène que l'on constate un peu partout. Dans le nouveau rôle qu'a le RSSI aujourd'hui dans l'entreprise, hier encore, c'était un spécialiste de la sécurité, c'était quelqu'un qui connaissait parfaitement les technologies de sécurité. Aujourd'hui, c'est plus quelqu'un qui comprend la stratégie d'entreprise et qui va mettre en place les procédés, les procédures, les processus nécessaires à accompagner cette transformation de l'entreprise. Donc c'est vrai que la sécurité a un coût, comme l'assurance que vous avez pour votre maison, pour votre voiture a un coût. Votre maison n'a probablement pas pris feu depuis 20, 30, 40, 50 ans. Ceci dit, tous les jours, vous continuez à payer et investir pour une assurance dans le cas où votre domicile brûle. Mais c'était la même chose. Aujourd'hui, l'Internet est une zone dangereuse. Peut-être plus dangereuse aujourd'hui que la vraie vie. Le capital informationnel de l'entreprise est quelque chose d'extrêmement important et il faut le défendre. Voilà. Et on peut difficilement aujourd'hui devenir innovant comme l'État souhaite que les entreprises le deviennent, innovants, attaquer les marchés extérieurs, etc., si en même temps on ne met pas les mesures nécessaires pour justement être capable de protéger tous ces investissements. Donc oui, la sécurité a un coût, mais c'est un coût nécessaire pour permettre le développement des organisations.